La vie pour réussir, il ne faut pas seulement être à l'université. Jésus n'a été dans aucune école. Paul a été dans l'école de Gamaliel, il était peut-être universitaire, mais Jésus n'a jamais été dans aucune école. Mais c'est bien lui qui a révolutionné le monde en 3 ans. Il n'y a jamais eu un leader dans le monde qui a révolutionné le monde en 3 ans jusqu'à aujourd'hui. Une révolution qui perdure des siècles, des siècles. On essaie d'étouffer, on ne réussit pas. Paul là, il essaie de combattre l'église. Lui-même se retrouve transformé en train de prêcher en faveur de cette même église là. J'aime bien la sagesse de Gamaliel. Un jour, ses frères, parce que Gamaliel était pharisien, il était docteur, il était en train de parler avec eux. Lorsqu'ils étaient en train de comploter pour pouvoir arrêter Paul, lorsqu'il est devenu chrétien, Gamaliel leur dit ceci: avant Paul, il y a eu d'autres personnes qui se sont levées. Ils ont combattu et ils ont commencé une doctrine. Nous l'avons combattu, nous avons tué leur leader et après on a pu entendre parler d'eux. Il a parlé de quelques noms, des personnes qui avaient régné à l'époque. Il dit, bon, puisque ces gens aussi, avec leur doctrine, du fait que nous avons déjà tué leur maître, et ça va disparaître de soi, comme le cas des autres là qui se sont évaporés. Mais ne courons pas le risque de combattre contre Dieu. Parce que si nous combattrons contre Dieu, nous n'allons pas nous en sortir. Car personne ne peut combattre contre Dieu et réussir. C'est un message que je lance à l'église. J'insiste et je lève ma main. Personne ne peut combattre contre Dieu et réussir. Cette église appartient à Dieu. Toi, tu appartiens à Dieu. Personne ne peut te combattre toi et réussir. Non. Ça a commencé depuis longtemps. Personne n'a réussi à étouffer l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi depuis l'époque, vous ne savez pas les combats par lesquels l'église est passée. Vous n'avez pas une imagination. Hier, j'étais en train de lire le périple de Paul. J'ai eu la chair de poule. Comment cet homme, une fois qu'il avait été arrêté à Jérusalem, il a effectué son tout dernier voyage. Il devait aller à Rome pour être jugé par César. Et il devait prendre des navires. C'était très compliqué pour lui. C'était très dangereux. Mais ce que j'ai aimé à la fin, c'est que ce Paul-là, qui était prisonnier avec des chaînes, est devenu le maître du convoi. La Bible nous renseigne qu'il y avait 76 personnes dans ce convoi, parmi lesquels quelques militaires et 500 soldats, plutôt quelques prisonniers et 500 soldats. J'ai lu ça, j'ai été très stupéfait. 500 soldats pour escorter Pierre et Paul à Rome. 500 soldats. Mais chemin faisant, le navire a commencé à chavirer. Le navire a connu beaucoup de troubles. Mais celui qui calmait la situation, c'était le prisonnier. J'ai dit à quelqu'un, cette œuvre-là, vous ne pouvez pas l'arrêter. Ton œuvre-là, personne ne peut l'arrêter. Je te le dis au nom de Jésus. Ce qui m'a encore plu, non seulement il est devenu le maître, il commençait même à donner les ordres. Non, ne sortons pas maintenant, attendons, nous allons sortir demain. Mais le capitaine, le pilote là, il s'entête, il sort. Et quand il sort, il rencontre le vent impétueux, un vent contraire qui vient frapper le navire et ils sont en péril. Et Paul se lève, ils sont tous en train de trembler, ils voient tous la mort. Il leur dit, qu'est-ce que je vous avais dit? Et à partir de ce moment-là, ils ont commencé à prêter quand même l'oreille à tout ce que Paul était en train de dire. Quoi qu'il était prisonnier. Quelqu'un me donne un bon amen. Ce Paul-là va arriver dans un village où quand le navire était détruit. Mais il leur a dit, Dieu m'a dit qu'il a envoyé son ange. Parce que je dois arriver jusqu'à Rome. Dieu m'a dit, aucun d'entre nous ne périra. Le navire peut périr. Les biens peuvent périr. Mais nous ne périrons pas. Et ils sont tous arrivés à bon port. Ils sont arrivés quelque part dans une île de Malte. Et quand ils sont descendus, ils devaient se réchauffer un peu parce qu'il faisait très froid. Et Paul est allé ramasser un peu de bois pour ajouter au feu. Et quand il jette les bois dans le feu, il y a un vipère qui sort du feu et qui touche Paul à la main, qui le mord. Les villageois, les indigènes
de Malte connaissait cette espèce de serpent. Il savait que c'était un serpent extrêmement venimeux. Mais il a mordu Paul. Mais en mordant Paul, ils étaient tous en train de dire, décidément cet homme est un méchant. S'il a échoué à la justice des hommes, la justice de Dieu vient de le rattraper. Parce que personne ne peut survivre à la morsure de ces serpents. Paul a secoué seulement comme ça les serpents dans le feu. Et il est allé s'asseoir et commença à se réchauffer au feu. Et ils étaient tous, les villageois, en train de regarder dans quelques minutes comment Paul allait tomber ou comment il allait entrer en transe. Ils ont attendu, Paul n'était pas entré en transe. Ils ont attendu, Paul n'était pas tombé. Ils ont dit non, non, ce type a quelque chose. Ils ont changé d'avis. Je dis à quelqu'un, les gens changeront d'avis à ton sujet. Même si tu seras mordu par les serpents, je dis, ils changeront d'avis dans le nom de Jésus.